Stéphane Saint-André. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 31 décembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution proposée par la Russie relative à la Syrie. Alors même que notre diplomatie, suivant en cela celle des États-Unis, n'a eu cesse de s'opposer à l'action de la Russie et de la Turquie en Syrie, nous avons dû adopter, après un débat extrêmement bref, une résolution qui, entre autres, salue et appuie les efforts déployés par la Fédération de Russie et la République turque pour mettre fin à la violence en République arabe syrienne et lancer un processus politique. À la suite de la prise d'Alep par les forces armées du gouvernement syrien, appuyées par l'aviation russe, et malgré le texte discutable de la résolution des Nations Unies, je veux croire, Monsieur le Premier ministre, que nous condamnons toujours fermement les agissements du gouvernement illégitime de Bachar el-Assad. La chute d'Alep a changé la donne diplomatique. Désormais, la Russie est au premier rang et à l'initiative, en liaison avec les acteurs majeurs que sont les gouvernements syriens et turcs, alors que les puissances arabes, acteurs pourtant incontournables, restent écartés de la discussion. Notre diplomatie doit exprimer une position renouvelée qui prenne en compte l'évolution des faits et leurs conséquences. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous exprimer la position présente de la France sur la question syrienne suite à la résolution du 31 décembre 2016 et pouvez-vous expliquer la situation du siège de Mossoul et les perspectives de cette action militaire majeure? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, chaque jour, des images nous parviennent de la tragédie humanitaire qui se joue en Syrie, avec des images de massacres, des tortures, des exactions, qui sont le fait d'un régime qui a fait le choix délibérément de massacrer son propre peuple. À l'initiative de la France, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre question, une résolution visant à déployer un dispositif humanitaire permettant l'accès à l'aide humanitaire pour les populations, la protection des hôpitaux, la mise en place d'observateurs indépendants a été prise. Il s'agit de la résolution 2328 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'impulsion donnée par notre pays au moment de la prise de cette résolution a eu un impact incontestable sur la prise en compte par la communauté internationale de la gravité de la situation. Et un accord russo-turc de cessez-le-feu, vous l'avez également rappelé dans votre question, a été trouvé à la fin du mois de décembre et le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution qui prend note et salue les efforts russo-turcs sans pour autant, il faut avoir cela également à l'esprit, les endosser totalement. La tenue de négociations intersyriennes prévues à Astana à la fin du mois, même si le format de cette réunion et de son articulation avec le cadre onusien demeure à ce stade très ambigu. Je veux rappeler que pour nous, la résolution qui fait référence, vous me demandez d'être clair sur ce qu'est la position de la France, est la résolution 2254 qui doit permettre, dans le cadre d'une démarche inclusive, de dégager une solution politique durable qui mette fin à la fois au massacre et au terrorisme qui sévit dans cette zone avec toutes les conséquences que l'on sait pour l'Europe et pour notre pays. Je veux toutefois insister sur la fragilité de cette résolution, reconnue d'ailleurs par l'Organisation des Nations Unies elle-même. Fragilité d'abord parce que le texte de l'accord russo-turc comporte des zones d'ombre. En particulier, nous ne connaissons pas encore l'adhésion réelle de ceux qui ont proposé cette résolution à sa mise en œuvre. Et il n'y a pas de résolution qui puisse aboutir à un résultat si les parties à cette résolution ne sont pas eux-mêmes décidés à mettre en œuvre la résolution en question. Fragilité aussi, et il faut le dire très clairement, parce que le cessez-le-feu préconisé par cette résolution a déjà été violé par le régime de Bachar el-Assad, qui mène de façon incessante des bombardements et poursuit son offensive, notamment dans la vallée de la Barada, à proximité de Damas, avec les conséquences que l'on sait. Fragilité enfin parce que la tentation est grande pour certains acteurs de ne pas s'inscrire pleinement dans le cadre du processus onusien qui reste pour la France le seul cadre de référence légitime d'un règlement politique durable en Syrie. Certains peuvent considérer qu'une autre politique est possible avec d'autres alliés.
Je remarque d'ailleurs que ces mêmes alliés qui nous sont présentés comme pouvant être à l'origine d'une solution soutiennent publiquement, dans les grands médias français, l'idée d'un changement de notre politique en la matière et vont même, pour certains d'entre eux, qui ne sont pas les moins coupables, à désigner le candidat de leur choix pour les élections que nous aurons à arbitrer par la souveraineté nationale. Je crois au contraire qu'en matière de politique étrangère, parce que nous sommes un grand pays, nous devons impérativement faire preuve de constance, de courage face à ce qu'il nous faut bien appeler une tragédie humanitaire. La constance de nos positions, monsieur le député, c'est d'abord d'affirmer notre détermination à ne jamais renoncer, comme en ont témoigné d'ailleurs les multiples initiatives prises par notre pays et inlassablement portées devant le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est ensuite le mérite du réalisme sur les enjeux du drame syrien, car ce dont il s'agit, je le redis avec force, c'est de créer les conditions d'une Syrie apaisée, à l'intégrité territoriale préservée, respectueuse des droits de l'homme et de la diversité de la Syrie. À défaut, ce pays, monsieur le député, restera un lieu de chaos, un sanctuaire pour le terrorisme, car il faut être extrêmement clair sur un point, le régime de Bachar el-Assad nourrit le terrorisme davantage qu'il ne le combat, comme nous l'avons vu d'ailleurs à travers les événements récents de Palmyre. C'est enfin pour nous une nécessité de rester toujours fidèles aux valeurs universelles qui correspondent au discours que les peuples du monde ont toujours attendu et aimé de la France. Ce n'est que bon sens de considérer qu'on ne peut pas fonder l'avenir d'un pays autour d'un homme et d'un régime responsable de beaucoup plus de 300 000 morts et du déplacement ou de l'exil de plus de la moitié de sa population, un homme qui n'a pas hésité à systématiser la torture, à recourir aux armes chimiques, et sur ce sujet aussi, il nous revient, notamment dans la perspective politique qui se présente au pays, à être non seulement de la plus grande clarté, mais aussi de la plus grande fermeté. La parole est à Madame Catherine